Tout est une idée business en vrai. Rien ne se fait au hasard. Arrêtez de rêver vos business. Que tes yeux croisent mes yeux là, c'est foutu. Moi, je te souris. Forcé, tu vas acheter mon bon maïs. J'ai passé 12 ans dans l'aviation. Uniforme, voyage, prestige. C'est un business de popcorn devant ma porte qui m'a appris ce que toutes ces années n'avaient jamais pu m'apprendre sur l'argent. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu la première vidéo sur le sujet, vous savez déjà que j'ai perdu des millions de francs CFA en lançant 3 business en ligne à Abidjan. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est juste en description. Faites-y un tour pour mieux comprendre le contexte. Aujourd'hui, on va plus loin. Je vais vous expliquer comment le business du popcorn m'a reconverti mentalement et changé ma façon de voir l'entrepreneuriat. Après avoir attendu en vain, qu'on me rappelle après les multiples entretiens que j'ai enchaînés ici, après avoir fait multiples flops dans les différents business en ligne que j'ai lancés, le jour où j'ai eu le déclic que l'argent pouvait se faire de partout, j'ai commencé mon business de popcorn. Ma devise était simple. 5 francs de plus est toujours mieux que 5 francs de moins. Je ne visais pas des montants extraordinaires. Je voulais juste faire rentrer même la plus petite centime possible. Je n'allais pas sur ce marché en mode passive. Je me suis dit, si je vends du popcorn, c'est pour littéralement devenir la meilleure vendeuse de popcorn de mon quartier. La liberté que m'offrait le fait d'être fraîchement installée dans un nouveau pays était un vrai cadeau. J'étais libre de faire ce que je voulais sans me soucier de ce que les gens vont penser de moi et tout. Bon, en même temps, c'est pas les gens qui paient mes factures. Mais bon, ça c'est un autre débat. Avec mes anciens business, les sacs, les parfums, la personnalisation, j'arrivais avec un grand plan. Un stock déjà commandé, des ambitions déjà formulées. Tout était pensé en grand, avant même que j'ai vendu quoi que ce soit. Et dans ma tête, moi, je me voyais déjà comme la grande entrepreneur. Mais au fond, zéro, nada. Avec le popcorn, j'avais juste mon maïs et les enfants de mon quartier. Juste, est-ce que les gens veulent ce que je propose? Et surtout, comment amener les gens à acheter mon bon maïs, comme on le dit ici. Ici, popcorn s'appelle bon maïs. Mon sourire, là seulement, je leur ai servi ça propre. Quand tu passes devant mon étalage, je te dis bonjour. En fait, je cherchais les gens du regard. Je ne fuyais pas les regards, je cherchais les gens du regard. Et dès que tes yeux croisent mes yeux, là, c'est foutu. Moi, je te souris. Forcé, tu vas acheter mon bon maïs. Si tu n'achètes pas aujourd'hui, demain, tu vas acheter. Voilà. J'ai appris à donner l'envie aux gens de s'intéresser à ce que je proposais. Voilà. Je ne fuyais pas le regard, je cherchais les regards afin d'attirer leur attention sur ma petite marchandise. Et je vous promets, ça marchait, surtout avec les hommes. C'est une belle école, je vous promets. L'humilité dans le business, c'est une stratégie. Il y a eu un jour où je n'ai pas fait le popcorn. Et les enfants sont quand même venus. Ah, Toti, il n'y a pas bon maïs aujourd'hui là-haut. J'ai compris quelque chose que tous les business que j'ai eu à lancer dans ma vie ne m'avaient jamais appris. J'avais un marché, un vrai, pas une idée que j'espérais vendre. Un marché qui venait même quand je n'étais pas là. Je ne forçais rien pour la première fois. Je ne forçais pas le besoin. Le besoin était là. Il était présent. Avec les sacs et les parfums, je courais derrière. Et puis, c'est pas les seuls business que j'ai eu à lancer. Les business dont je parle, c'est juste les business que j'ai eu à lancer ici à Abidjan. Quand j'étais encore dans le salariat, j'ai essayé de lancer 2 à 3 business, mais c'était pas des business où je sentais un besoin, en fait. Moi, je voulais créer le besoin. Erreur de débutant. Quand on commence dans le business, arrêtez de vous casser la tête. Allez vers ce qui marche. Cherchez les besoins basiques et essayez en fait de résoudre ces besoins-là pour vous faire du cash flow. Ensuite, après, vous pouvez faire vos business tant rêvés ou je ne sais quoi. On commence toujours quelque part. Allez pas à pas, c'est très important. Avec les sacs et les parfums, je courais après les clients. Je boostais des publications Facebook, je baissais mes prix pour attirer du monde, je suppliais mon marché d'exister. Avec le popcorn, mon marché venait sonner à ma porte. Et c'est ça la différence entre un business qui marche et un business qui survit. Cherchez réellement ce dont les gens ont besoin.
Et si vous avez vu la première vidéo, vous savez que ce n'est pas pour dire que ces business-là ne marchent pas, mais tout business ne marche pas avec tout le monde, d'où la nécessité de cocher certaines cases avant de se lancer dans certains business selon votre modèle de vente, votre business model. À la fin du premier mois, 100 000 francs CFA net cash et c'était régulier. Et en comptant cet argent, en le comparant à tout ce que j'avais investi avant, une phrase m'est venue dans la tête en fait. S'il te plaît, fais-moi une petite pause et je t'invite à écrire ça en commentaire. On ne gagne pas de l'argent, on fait de l'argent. L'argent ne se gagne pas, l'argent se fait. Gagner l'argent, pour moi, c'est la mentalité de la loterie. C'est attendre que quelque chose arrive, être là. C'est compter sur la chance, sur son réseau, sur ses contacts. Faire de l'argent, c'est comprendre qu'il y a un marché, qu'il y a une demande et que ton travail, c'est de te mettre entre les deux. Point barre. Pour la première fois depuis des années, en fait, 100 000 francs CFA étaient redevenus beaucoup dans mes mains. La fierté d'avoir généré cette somme-là était immense parce que ces 100 000 francs CFA, je ne les avais pas retirés de ce qui me restait comme économie. Ça allait me rendre triste. Ce n'était pas un cadeau de mon mari, même si en tant que femme, on aime bien recevoir de l'argent de nos hommes. Je trouvais déjà que le monsieur en faisait beaucoup pour moi et ça allait me gêner un peu. Vous voyez le sentiment quand une femme indépendante commence, ça me fait rire, désolé, commence à voir que là, on dirait que je suis plus dépendante qu'indépendante. Là, c'était un peu bizarre, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Mais c'était de l'argent généré, de l'argent créé sans quitter ma maison, sans troubler ma routine. Et c'est là aussi un point que je voulais soulever. C'est un problème. À force d'arriver à un âge où on a beaucoup plus l'habitude de voir des énormes sommes passer entre nos mains, on vise automatiquement plus grand. Ce qui n'est pas mal en soi. Il faut viser grand. Mais là où est le problème, c'est quand tu restes bloqué parce que tu n'as pas ce que tu vises, parce que tu n'atteins pas tes objectifs tant rêvés. Pourtant, c'est 1 plus 1 qui font 2. Même 1 plus 0 font 10. Avant ce business de popcorn, quand je lançais un business, je comptais beaucoup sur mon carnet d'adresses, mes collègues, ma famille, mes amis, sur les gens qui me connaissaient et qui m'aimaient, qui allaient me soutenir, forcer. Et de toutes les façons, quand je perdais la mise en fait, quand je perdais l'argent que j'ai investi, c'est pas trop grave parce que mon salaire allait combler ça dans les 2-3 mois qui vont suivre. Mais aujourd'hui, la majorité de mes amis sont à Lomé là-bas. Aujourd'hui, je ne compte plus sur ça quand je veux lancer un business. À part Dieu, je compte seulement sur la pertinence de mon projet et sur ma cible potentielle. Point barre. Parce que les amis achètent une fois pour te faire plaisir. Mais le marché achète en boucle parce qu'il en a besoin et redemande. Et tout ça, ça s'apprend. Avant, quand je lançais un business, je ne prenais jamais le temps de réellement calculer tout ce qui rentrait, tout ce que j'investissais dans le produit final en fait. Moi, je voulais juste avoir un produit, ensuite après, gagner juste quelque chose là-dessus. Alors que non. Ce que tu gagnes, la marge que tu te dégages dépend de ce que tu as investi. C'est pour ça que j'ai dit dans ma première vidéo, il y a des classes à ne pas sauter. Moi, dans mon enfance, je n'ai pas eu à faire du commerce. C'est un truc dans lequel je me suis lancée à l'âge adulte. Je pensais que c'était juste créer un produit, lancer un produit et puis basta. Ceux qui ont eu la chance, oui, parce que c'est une chance de connaître, de savoir ce que c'est que la vente en bas âge. Eux ne feront pas ces erreurs-là, par exemple. Mais moi, dès que j'avais un produit fini, je voulais juste rajouter ma petite marge dessus au hasard. Mais non, rien ne se fait au hasard. Dans le business, si vous voulez bâtir un business rentable qui dure dans le temps, rien ne se fait au hasard. Et après, je me plaignais que non, moi, le business, c'est pas pour moi. Moi, tout ce que je sais, c'est aller chercher du travail, trouver un travail, travailler. Non. C'est parce que j'avais sauté des classes qui m'ont rattrapée à l'âge adulte. Depuis cette expérience, je ne regarde plus le monde de la même façon, en toute honnêteté. Je vois des opportunités partout. Avant, je n'arrivais pas à percevoir tout ça parce que j'étais dans mes beaux plans là, tout parfait. Là, où tout est beau, tout est mignon là. Voilà, j'étais encore là-bas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Cette aventure m'a également appris à budgétiser. J'avais un coût de production
et un prix de vente. J'ai appris à calculer ma marge nette. J'ai appris à me payer avant de réinvestir. J'ai appris à budgétiser pour me dégager le plus d'épargne possible à travers laquelle je pouvais agrandir mon business. Et aussi à budgétiser dans mon business afin de ne pas faire d'extra inutile. D'ailleurs, on va bientôt parler de la budgétisation dans une prochaine vidéo pour que je puisse vous expliquer comment est-ce que ma façon de voir la budgétisation a évolué avec le temps. L'ancienne moi aurait voulu faire un packaging extra, même si des fois j'en avais envie, je me ressaisissais parce que les calculs n'étaient pas bons. Pourtant, avant, ça ne m'aurait pas dérangé. Il faut forcément dégager ma marge en prenant bien compte des intrants et arrêter d'injecter de l'argent pour un même résultat, rien que pour faire joli. Ce que je fais, bien au contraire, c'était d'améliorer les popcorn que je proposais. Le popcorn, c'est un produit assez répandu, c'est pas un produit extraordinaire, facile d'accès. M'arrêter au popcorn classique n'aurait pas honoré la créativité qui bouillonne en moi au quotidien. Donc, au lieu d'aller investir dans le packaging pour rien, juste pour faire joli, ce que j'ai fait en fait pour honorer ma créativité, j'ai diversifié le genre de popcorn que je proposais. Et je vous laisse deviner comment est-ce que les enfants ont redemandé. Parce que chez moi, quand ils venaient pour acheter du popcorn, ils pouvaient avoir des popcorns sucrés, comme salés, caramélisés et même parfois multicolores. Franchement, c'est un business que j'ai fait avec beaucoup d'amour et avec du cœur en fait. Grâce à cette expérience, j'ai switché ma façon de penser. Je suis passée de la mentalité de rien ne marche à beaucoup de choses marchent. J'ai arrêté de consommer pour consommer. Chaque fois que je vois un produit maintenant, je ne pense pas juste à « Ah, il me faut ça ». Je pense « Est-ce que je pourrais créer ça? Est-ce que je pourrais servir les gens qui en ont besoin ?» Comment faire pour pénétrer ce marché-là? Quand tu veux te faire de l'argent, arrête de regarder passivement. Tout est une idée business en vrai. Et les idées business sont au quotidien sous nos yeux, mais on va les chercher ailleurs. J'aurais quand même beaucoup appris. L'humilité de recommencer petit. La puissance d'un marché qui vient te chercher. La différence entre gagner de l'argent et en faire. Si tu es en train de traverser une période où rien ne marche, simplifie. Simplifie, fais simple. Commence par le plus petit pas possible. Ton marché est autour de toi. Commence par là. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais je te promets, il est là. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi le déclic qui a changé ta façon de voir l'argent? J'adorerais qu'on en parle ensemble et likez cette vidéo si elle vous a parlé. Abonnez-vous pour la suite. On a encore beaucoup à décortiquer ensemble. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!